J'ai deux petites annonces à vous faire. Premièrement, jeudi, cette semaine, le 21, à 16 h, donc à 4 h, il y a une messe ici en l'honneur de la fête de Saint-Pédis. Saint-Pédis, c'est le patron de notre communauté. Donc, on va faire une messe pour Saint-Pédis jeudi à 16 h. Vous pouvez en parler autour de vous parce qu'on est pas mal à la dernière minute, là, fait que dites-le à l'autre gens. Samedi, le 30 août, il n'y a pas de célébration ni de messe ici parce que c'est une messe de secteur. Le 31, le dimanche 31 à 9h30 à Saint-Robert. Donc, samedi, le 30, les portes sont barrées ici, il n'y a rien ici, samedi, le 30. Ça se passe à Saint-Robert, le 31 à 9h30. Merci. Mondiaux d'espérance, nous voici devant toi, peuple façonné à ton image. Mendiants d'avenir, nous voici devant toi, peuple rassemblé pour le partage. Donne-nous le pain qui fait vivre, Dieu fait chair pour notre vie. Mendiants d'espérance, nous voici devant toi, peuple façonné à ton image. Mendiants d'avenir, nous voici devant toi, peuple rassemblé pour le partage. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. la grâce de Jésus le Christ, notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit, Aujourd'hui, l'Église nous donne de célébrer Saint Jean-Eudes, prêtre, fondateur d'un institut pour le relèvement des prostituées, puis d'une congrégation destinée à la formation des prêtres dans les séminaires. Jean-Eudes travailla à répandre le culte du cœur de Jésus et celui de Marie, en vue d'établir la vie et le royaume de Jésus dans les âmes chrétiennes. Tout en rendant grâce au Seigneur pour son ministère, implorons sa miséricorde. Seigneur Jésus, envoyé pour guérir les cœurs qui reviennent vers toi, Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, venu appeler les pécheurs, ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur qui siège à la droite du Père où tu intercèdes pour nous, Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qui nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Prions. Seigneur Dieu, tu as choisi le prêtre Saint Jean-Eudes pour qu'il annonce l'insondable richesse du Christ. Accorde-nous de suivre son exemple et ses enseignements afin de te connaître toujours davantage et de vivre dans la fidélité à la lumière de l'Évangile. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Veuillez vous asseoir. Les lectures sont prises dans le livre de Saint Jean-Eudes. Alors, c'est pas dans votre prions l'Église. De la lettre de Saint Paul apôtre aux Éphésiens. Frères, sœurs, je tombe à genoux devant le Père, de qui toute paternité
au ciel et sur la terre tient son nom. Lui qui est si riche en gloire, qu'il vous donne la puissance de son esprit, pour que se fortifie en vous l'homme intérieur. Que le Christ habite en vos cœurs par la foi. Restez enracinés dans l'amour, établis dans l'amour. Ainsi, vous serez capables de comprendre avec tous les fidèles quelle est la longueur, la largeur, la hauteur, la profondeur. Vous connaîtrez ce qui dépasse toute connaissance, l'amour du Christ. Alors vous serez comblés jusqu'à entrer dans toute la plénitude de Dieu. Parole du Seigneur. Rendons grâce à Dieu. Garde mon âme dans la paix près de toi, Seigneur. Garde mon âme dans la paix près de toi, Seigneur. Seigneur, je n'ai pas le cœur fier ni le regard ambitieux. Je ne poursuis ni grand dessein, ni merveille qui me dépasse. Garde mon âme dans la paix près de toi, Seigneur. Non, mais je tiens mon âme égale et silencieuse. Mon âme est en moi comme un enfant, comme un petit enfant contre sa mère. Garde mon âme dans la paix près de toi, Seigneur. Attends le Seigneur Israël, maintenant et à jamais. Garde mon âme dans la paix près de toi, Seigneur. Alléluia, 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 Alléluia. Tu es béni, Père, Seigneur du ciel et de la terre. Tu as révélé aux tout-petits les mystères du royaume. Alléluia. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus prit la parole et dit, Père, Seigneur du ciel et de la terre, je proclame ta louange. Ce que tu as caché aux sages et aux savants, tu l'as révélé aux tout-petits. Oui, Père, tu l'as voulu ainsi dans ta bienveillance. Tout m'a été remis par mon Père. Personne ne connaît le Fils, sinon le Père. Et personne ne connaît le Père, sinon le Fils, et celui à qui le Fils veut le révéler. Venez à moi, vous tous qui peinez sous le poids du fardeau, et moi, je vous procurerai le repos. Prenez sur vous mon joug, devenez mes disciples, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour votre âme. Oui, mon joug est facile à porter, et mon fardeau léger. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Veuillez vous asseoir. Chers frères et sœurs, aujourd'hui l'Église nous donne de célébrer Saint Jean-Eudes, grand missionnaire du XVIIe siècle,
fondateur de séminaire et apôtre de la dévotion au cœur de Jésus et de Marie. Pour notre méditation, je voudrais m'arrêter sur trois aspects essentiels de sa vie qui peuvent éventuellement éclairer notre foi aujourd'hui. Un prophète dans une époque troublée. Le temps de Saint Jean-Eudes ressemblait, dans certains aspects, au nôtre. Un peuple qui s'éloignait de la foi. Il écrivait, « Le peuple avait remplacé la foi par la sorcellerie et la superstition. » Dans son temps, le peuple avait commencé à s'éloigner de la foi. Premier aspect. Le deuxième, les élites, ceux qu'on appelait et qu'on appelle aujourd'hui encore les grands, les autorités politiques, administratives et autres, ne donnaient pas le bon exemple. Et il écrivait, « Les puissants donnaient l'exemple de tous les vices. Tout ce qui était immoral était considéré comme correct. On n'arrivait même plus à faire la différence entre le bien et le mal, les valeurs. En parlant, je vous parler plutôt des valeurs. Ça paraissait correct. Et le clergé était affaibli. Il écrivait, les prêtres étaient ignorants et souvent corrompus. Abandonnant leur troupeau dès qu'apparaissait la peste ou une épidémie. Voici le contexte dans lequel a vécu Saint Jean-Eudes. Alors face à cela, il ne s'est pas laissé décourager, non. Il a parcouru les campagnes de France pour prêcher des missions populaires, ce qu'on pourrait appeler aujourd'hui évangélisation des ressourcements. Et il rappelait à tous que le Christ est l'unique source d'espérance. Et c'est d'actualité. Le Christ est l'unique source d'espérance. Nous sommes dans le jubilé, dans l'année du jubilé, pèlerins d'espérance. Face à nos églises qui semblent se vider, face à la foi qui semble ne plus être pratiquée, alors il nous invite à ne pas nous laisser gagner par le pessimisme, mais être des témoins courageux, chacun selon son charisme et dans son milieu. C'était un formateur, formé des prêtres selon le cœur de Jésus. Saint Jean-Eudes a compris que pour renouveler l'Église, il fallait aussi des pasteurs enracinés dans l'amour de Dieu. Et c'est ce que nous dit la première lecture. Il nous dit que le Christ habite en vos cœurs par la foi. Restez enracinés dans l'amour, établis dans l'amour. Et lui, il pensait, et c'était à juste titre, que si on voulait renouveler l'Église, il fallait d'une part aussi former des prêtres. C'est pourquoi il a fondé la congrégation de Jésus et de Marie, on les appelle les eudistes, les pères eudistes, dédiés à la mission et à la formation des prêtres. À travers eux, il a voulu transmettre une vision exigeante du ministère sacerdotal.
non pas des fonctionnaires du sacré, mais des témoins du Christ vivant, configuré au Christ. Et ça, le pape François, de vénérée mémoire, n'a cessé de le répéter aux prêtres. Nous ne sommes pas des fonctionnaires du sacré. Non. L'Église n'a pas besoin de fonctionnaires du sacré. Elle a besoin de témoins, des hommes consacrés qui reflètent le visage du Christ. Configurés au Christ. Dans la mesure où on est fier quand on dit on exerce le ministère dans la personne du Christ. L'honneur implique la charge. Sa spiritualité. Saint Jean, nous a laissé une spiritualité marquée par la tendresse des cœurs de Jésus et de Marie. Contempler ces cœurs, c'est apprendre à aimer comme eux, avec compassion, patience, miséricorde. Il écrivait « Donnons notre cœur à Jésus et à Marie, pour qu'ils nous donnent le leur. » C'est ce qui l'a conduit à fonder l'Institut Notre-Dame de Charité pour venir en aide aux femmes blessées et rejetées. Son amour des cœurs unis de Jésus et de Marie s'est fait concret dans des gestes de charité. En parcourant la vie des saints, on réalise que aucun ministère ne peut porter du fruit sans cette dévotion au cœur uni de Jésus et de Marie. Le Christ, qui est le Rédempteur, et nous disons, Marie est co-rédemptrice. Chers frères et sœurs, Saint Jean-Eudes nous parle aujourd'hui, encore. Sa vie nous parle, son ministère nous parle. D'abord à nous prêtres. Il rappelle la grandeur et la responsabilité de notre vocation. Être pasteur selon le cœur de Jésus. Être pasteur selon le cœur de Jésus. Il faut prier pour vos prêtres, pour qu'ils deviennent des pasteurs selon le cœur de Jésus. C'est le Seigneur qui nous a choisis, établis et nous envoyés. On ne s'envoie pas, on est envoyé. Et c'est important, c'est Saint Jean-Marie Saint Jean-Marie Vianney qui disait: si votre curé est saint, sa sainteté va se répandre sur toute la paroisse. Et ça va porter des fruits dans la vie des paroissiens et paroissiennes. Et oui, c'est pourquoi il faut prier pour vos prêtres. Parce que si le malin agresse, persécute un seul prêtre, et qu'il pousse un seul prêtre à des choses qui ne sont pas correctes, mais alors le seul prêtre qui se détourne de sa vocation réelle, il peut entraîner, briser la foi de 1000 fidèles. C'est une réalité. Donc à nous les prêtres, il rappelle cela. La grandeur, la responsabilité de notre vocation. Travailler chaque jour à être pasteur selon le cœur de Jésus. À nous tous et toutes, il montre que la foi doit être missionnaire.
connu disciple missionnaire. La foi doit être missionnaire. La foi doit nous mettre en action. Qu'elle doit se traduire dans l'amour concret, la compassion et l'évangélisation. Le pape François nous a appris l'expression « l'Église en sortie », ne pas rester dans les quatre murs. Et ici, au Québec, on connaît le troisième volet, la présence de l'Église dans le milieu. C'est de ça qu'il s'agit. À toute l'Église d'aujourd'hui, Saint Jean-Eudes rappelle que la réforme passe par des cœurs brûlants de charité et non par des structures. On a beau mettre en place des structures, si les structures ne sont pas animées par des hommes et des femmes dont le cœur brûle de charité, ça ne va porter aucun fruit. En cette Eucharistie, demandons au Seigneur, par l'intercession de Saint Jean-Eudes, que l'Église de notre temps trouve de nouveaux missionnaires, de nouveaux cœurs passionnés de Dieu et pour les hommes. Amen. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Regarde, Seigneur, les offrandes déposées sur ton autel en l'honneur de Saint Jean-Eudes. Et comme tu lui as donné la gloire par ce saint mystère, accorde-nous largement ton pardon par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Tu donnes à ton Église de se réjouir en la fête de Saint Jean-Eudes. Par l'exemple qu'il a donné, tu nous encourages. Par son enseignement, tu nous éclaires. À sa prière, tu veilles sur nous. C'est pourquoi, avec la multitude des anges et des saints, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Seigneur, Dieu de l'univers.
Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce. Il le rompit et le donna à ses disciples en disant, prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang. Le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude, en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité en union avec notre pape Léon, notre évêque de nous, et tous les évêques, les prêtres, les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Souviens-toi de tous les consacrés défunts. Souviens-toi de Diane Saint-Pierre. Accueille-le dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté sur Mireille et Marcel Ouellette, qui te rendent grâce par l'intercession de Sainte Anne. Ta bonté, Seigneur, sur notre communauté paroissiale, sur les malades, personnes âgées en souffrance, ceux qui sont en fin de vie, sur les femmes blessées et meurtries dans leur dignité. Ta bonté, Seigneur, sur tous ceux, je sais, qui se sont éloignés de l'Église pour diverses raisons. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les apôtres et les saints qui ont fait ta joie au nom des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantons ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans le même esprit, nous pouvons reprendre avec confiance
la prière que nous avons reçue du Sauveur. Ensemble, notre Père, Dieu, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne la paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas de noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Tu es bon, Jésus, tu es bon, Jésus, tout est bon, Jésus, tout puissant, Jésus, tu es là, Jésus, tu es grand, Jésus, si petit, Jésus, tu m'attires, Jésus, à toi seul, Jésus, je m'approche, Jésus, dans le ciel, je t'adore, amour.
Prions. Par cette communion à la table du ciel, Dieu Tout-Puissant, raffermit et augmente les forces d'en haut. En tous ceux qui célèbrent la fête de Saint-Jean-Eudes, aide-nous à garder dans son intégrité le don de la foi et à marcher sur le chemin du salut qui nous est proposé par le Christ notre Seigneur. Amen. Demain, c'est la fête de Saint-Bernard Clairvaux. Il y aura la messe à Saint-Robert à 9h. Le jeudi, il y aura la messe ici à Saint-Pédis à 16h. Le jeudi, la messe à 16h, parce que c'est la fête de Saint-Pédis, saint patron de notre communauté, Saint-Pédis. Alors, dans le cadre du jubilé, Monseigneur Denis nous a recommandé de célébrer nos saints patrons, les saints patrons des différentes communautés, différentes églises. Alors, jeudi à 16h, il y a la messe ici à Saint-Pédis. Donc, tous ceux qui nous suivent depuis chez eux, vous êtes invités à participer massivement à cette Eucharistie, à demander l'intercession du Saint-Pape Pie X pour notre paroisse, pour nos familles, pour nos enfants, et voilà. Durant le mois de septembre, il faut surveiller ça. Il va y avoir plusieurs célébrations, surtout les fêtes à Marie. Même si ça tombe un lundi, il y aura la messe ici. Vous avez compris? Donc il y aura les célébrations, comme ça le lundi, le 8 septembre, c'est la fête de la Nativité de la Vierge Marie. Le 8 septembre, il y aura la messe ici, à Saint-Pédis, à 16h. Alors, surveillez le calendrier du mois de septembre. Il y aura des messes soit lundi, soit jeudi, en complément de ce que nous avons déjà les mardis et les mercredis. Merci. Merci à vous. Belle équipe d'animation. Merci. Merci à chacun et à chacune de vous. Merci à notre technicien Marcelo. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu.